Les habitudes, le moyen ultime pour atteindre ton but. On pense tous que l'intensité du travail est supérieure à la régularité. Mais quand on cherche à éclater tous nos objectifs à long terme, il vaut mieux s'assurer d'avoir une routine qui nous emmène là où on veut. Un empire ne se construit pas en un jour, on ne devient pas virtuose en quelques heures, il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Les experts dans leur domaine ne sont pas là où ils en sont par chance ou parce qu'ils ont performé quand tout le monde les regardait. Ils y sont arrivés parce qu'ils ont eu la discipline de s'entraîner tous les jours. Tu te dois d'implémenter des habitudes qui poussent ta productivité, développer de nouvelles compétences et adapter toutes tes routines pour qu'elles t'aident à atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Tu dois passer des années à travailler dans l'ombre pour être prêt à saisir l'opportunité quand elle se présente. Tout repose sur ta capacité, jour après jour, pierre après pierre, à construire ton futur. C'est bon, je crois qu'on a été assez loin dans le cliché dev perso, motivation, tout ça. Néanmoins, ça n'empêche pas que ce qui a été dit soit vrai. Et c'est pourquoi j'ai décidé, sur les 30 prochains jours, de m'imposer un rythme de vie assez strict et de prendre des habitudes qui favorisent le succès à long terme. Je documente tout ça, tu te dis que c'est trop bien, tu fais la même, tout le monde devient ultra chaud et on explose tous nos objectifs. Ça te va? Pour ça, j'ai pris les règles du Project 50. Je te détaille tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Juste la première règle, je la compte pas vraiment comme une habitude parce que j'ai un cheat code qui s'appelle travailler en boulangerie. Donc dans tous les cas, j'ai pas le choix de me lever à 2 ou 4 heures du mat. Pour l'heure qu'il faut passer sur une nouvelle compétence, j'ai choisi d'apprendre à utiliser After Effects, un logiciel de vidéo qui te permet de faire énormément d'effets. Et comme je voulais faire des choses utiles, il y a beaucoup de petites animations dans cette vidéo. Limite un peu trop. Ah, et au passage, t'as capté que c'est pas des habitudes qui vont te faire gagner de l'argent en elles-mêmes. Je fais juste l'énorme raccourci richesse égale succès, comme ça c'est efficace pour le titre et la miniature. Le plus important pour réussir à faire tout ça, ça va être l'organisation. Donc je me suis fait 3 journées type en fonction de si je travaille et à quelle heure je commence. Bon, tout est en ordre, je vais pouvoir commencer et on voit ce que ça donne. Yeah, I tell you it's certified. Want to make music like me, it's likely they want features. Some lads tryna get the bag, but they can never swap my visa. But you call I might get to tease her. This I guess set to please her. Message sent to my people, let's not be this. Bon, premier jour plutôt simple. De toute façon, si à un moment je suis dans le dur, ce sera plus sur la longueur que dans les premiers jours. Faire une morning routine par contre c'est abusé, c'est tellement efficace. Pour te dire, j'ai pas touché mon tel avant 11h30 quand j'ai fait une petite pause. J'étais hyper focus, j'ai tout enchaîné, leçon de néerlandais, lecture, méditation, la petite conférence. C'est un truc que j'ai commencé il y a quelques semaines de regarder 20-30 minutes d'une conférence en anglais. Comme ça, je chope des connaissances par-ci par-là et c'est une manière beaucoup plus intéressante de travailler son anglais plutôt que de faire des cours qui ont pas vraiment de sens à proprement parler. Le problème c'est qu'il faut quand même avoir un petit niveau de base pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Par exemple, je peux pas le faire sur le néerlandais, c'est pour ça que je fais des cours sur une application. Et comme j'étais bien lancé en mode productif, j'ai directement commencé à travailler sur une vidéo, alors que d'habitude le matin je perds toujours du temps à procrastiner sur YouTube, sur Insta. Donc vraiment, la morning routine, je valide et si ça continue comme ça, c'est parfait. J'ai pas le temps. Là, depuis 2h du matin, j'enchaîne le taf, toutes les habitudes, j'ai vraiment pris 0 pause. Dis le gars qui a fait une sieste de 2 heures. Mais je rattrapais les heures que j'ai pas eu cette nuit, donc en soi, c'est normal. Vraiment, c'est la galère. Sur les jours de repos, ça passe crème de faire tout ça, mais quand tu rajoutes 8 heures de taf, là ça devient compliqué sur le planning. Après, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant de charbonner, mais qu'à la fin de la journée, t'es là, t'es satisfait parce que t'as fait tout ce que t'avais à faire alors que c'était quand même assez chargé, que de procrastiner, d'être là sur Insta, de regarder des vidéos. Sur le moment, c'est plus plaisant, mais au final, à la fin de la journée, quand tu fais les comptes, t'es là, bon, ah, j'aurais peut-être pu bosser plus. Donc au final, ça vaut vraiment le coup, je pense. En fait, c'est comme avec le sport, c'est genre sur le moment, t'as pas envie d'y aller, tu serais mieux à rester dans ton canapé, mais une fois que tu l'as fait, t'es hyper fier de toi et tu sais que t'avances dans la bonne direction. Et tant qu'on est à parler de sport, vraiment, c'est la meilleure habitude à prendre. Vraiment, s'il y en a qu'une seule qu'il faut que t'implémentes, c'est celle-là. Toutes les autres, en fait, elles vont découler du sport. Vraiment, une fois que tu as pris l'habitude de faire du sport régulièrement, ton alimentation, ça va venir tout seul. Tu vas même pas te forcer à bien manger. Tu vas directement l'adapter pour améliorer tes perfs. Le sommeil, c'est pareil, tu vas y faire hyper gaffe parce que quand tu mets autant d'efforts dans un truc, t'as pas envie de tout gâcher avec des trucs qui sont pas trop durs à faire. Et vraiment, autre que pour l'aspect santé qui est hyper important, ça te fait comprendre qu'il faut faire des actions que t'as pas envie de faire, qui te donneront 0 résultat juste après, mais qui au fur et à mesure, jour après jour, ça
Ça va te donner des micro-résultats qui vont s'empiler et à la fin faire un truc gros. C'est comme ça avec quasiment tous les projets perso. Au départ, tu vas charbonner, tu vas avoir 0 résultat et à un moment, la somme de toutes les petites actions que tu as faites, ça va faire décoller la machine. Et ouais, c'est vraiment avec le street workout que j'ai compris ça. Et c'est là que tu comprends que les bonnes choses, c'est pas forcément réservé qu'aux autres, que si tu mets les bonnes actions en place, il y a des trucs cool qui vont t'arriver. Jusqu'à là ça se passe pas trop mal, hein, vraiment je prends le pli. Avant là j'étais plus dans une période où j'avais la flemme, je faisais pas grand chose de productif même si j'avais plus le temps parce que je faisais moins de choses. Et ça c'est un cercle vicieux parce que plus tu tombes dans la spirale de j'ai du temps mais je fais rien, je fais des trucs pas productifs, plus ça va être dur de remettre la machine en route quand t'as quelque chose à faire. Et du coup avoir une routine comme ça, t'as pas trop de temps de pause mais au final on s'y fait vraiment. Du coup tu peux pas tomber dans cette spirale, t'es continuellement dans le mouvement à faire quelque chose de productif. Juste là le journaling je vois pas trop l'intérêt. Enfin vraiment c'est genre le journal intime que tu fais en primaire, sauf que là c'est du dev perso donc c'est bien. Ouais vraiment je vois pas trop l'intérêt. L'avantage c'est qu'au moins tu marques ce que t'as fait pas bien et du coup comme tu le marques ça devient, tu peux pas te le cacher à toi-même et t'as pas envie de le mettre plusieurs jours de suite. Ça genre officialise le fait que t'as fait n'importe quoi. Mais à part ça, enfin en soi déjà ça c'est une bonne chose pour le temps que ça prend. Ouais en vrai ça va. Ouais, je sais pas. Je suis assez mitigé sur ça, à voir ce que ça donne sur le reste du mois. Et la lecture, par contre, c'est sympa aussi. C'est vraiment une hyper bonne habitude à prendre, je pense. Ça te permet d'avoir un temps calme dans ta journée, de te poser. Ça permet d'apprendre sur plein de sujets variés. Et c'est plus efficace que de regarder une vidéo, je trouve. Parce que déjà, enfin, t'es vraiment actif dans le fait de lire et tu retiens, ouais, t'imprimes mieux, je trouve. Et aussi, un livre, c'est plus structuré, plus travaillé. Donc en soi, c'est normal que t'apprennes mieux. Donc conclusion de cette première semaine, je suis dans l'une des meilleures périodes de productivité que j'ai jamais eues. Franchement, c'est carré. Business change, yeah, I like I ain't all this. Tac, fini. Franchement ce livre c'est de la frappe hein. Là je vais attaquer Miracle Morning. Donc c'est plutôt approprié avec ce que je fais en ce moment. C'est sur la morning routine et puis implémenter des habitudes. Du coup là on est sur le jour 14. C'était pas franchement ma meilleure semaine. J'ai vraiment du mal avec la méditation et puis noter ses progrès. J'oublie tout le temps de le faire. À chaque fois je le fais le lendemain. La méditation, maintenant je le fais sans l'application parce que j'ai plus la période d'essai. C'est dommage mais je suis pauvre. Du coup je le fais tout seul, juste je mets un timer et puis j'essaye de voir combien de temps je le fais. Mais je vais jamais jusqu'au bout parce que j'arrive pas à me concentrer et à chaque fois ça m'énerve. Vas-y ça m'énerve, je suis censé faire de la méditation là. Sauf que je m'endors et j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Juste perdre du temps. Là j'aurais mieux à faire de faire une petite sieste comme ça pour me reposer et rattaquer la journée prêt et carré que de faire de la méditation. J'ai l'impression ouais, vraiment ça ne sert à rien et juste ça me prend du temps déjà dans des journées où j'ai pas le temps. Ce qu'il y a c'est que je vois pas d'amélioration, je vois pas de point bénéfique à part genre vite fait ouais tu te sens bien, allez 2 minutes après l'avoir fait et là t'es bien. Mais c'est genre est-ce que tu ferais du sport, que tu t'entraînerais quand même si t'avais juste la sensation de bien-être à la fin de ta séance, sans amélioration des performances, sans amélioration du physique. Je sais pas si je le ferais perso. Donc sur la méditation et pareil le journaling, je vois pas d'intérêt. Je vais continuer de le faire. Le but c'est de tenir et puis c'est peut-être des trucs qui sur le long terme donnent un intérêt. Mais au début vraiment tu galères, t'es là et ça te sert à rien. Mais du coup je vais voir ce que ça donne sur le long terme. Mais pour l'instant je suis plutôt pessimiste dessus et j'en ai marre de le faire, clairement. Aussi j'ai du mal à tenir le planning que je m'étais fait là, toute l'organisation de mes journées. À chaque fois, je suis là, j'ai envie de regarder des vidéos, des trucs comme ça. Et vu qu'en soi, je fais tout ce que j'ai à faire pour l'expérience, je pourrais me mettre à bosser, à faire du montage, à faire des trucs comme ça. Sauf que j'en ai marre et je me retrouve à regarder des vidéos. Du coup, je suis pas le planning que j'ai mis en place. Mais bon, j'essaierai de faire mieux les prochaines semaines. Point positif par contre, c'est sur l'heure qu'il faut dédier à une nouvelle compétence. Vraiment sur After Effects, ça s'améliore bien. J'ai fait pas mal de petits trucs et le rendu il est vraiment cool. Là je vais m'attaquer à un edit pour pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai appris et rapprendre d'autres trucs par la même occasion. Mais ouais là-dessus ça donne des vraiment bons résultats et puis c'est vraiment une heure que j'aime bien prendre dans ma journée. C'est vraiment cool de se bloquer un temps et d'être obligé d'apprendre quelque chose pendant ce temps. Si je peux la garder après que j'ai le temps dans mes journées, je pense que je continuerai à faire ça. Peut-être même pas forcément focus qu'un seul sujet, mais une heure sur à chaque fois un sujet différent chaque jour. Bon, troisième semaine qui s'est mieux passée que la semaine d'avant. Franchement là, zéro problème pour tenir toutes les habitudes. Même la méditation où j'avais du mal, là je la fais. C'est pas pour ça que j'en tire des bénéfices, mais au moins je vais jusqu'au bout. Et je me dis que ça entraîne mon autodiscipline au moins.
On voit le positif où on peut le voir. Par contre, j'appréhende un peu la prochaine semaine parce que je vais être à l'école. Et d'habitude, la boulangerie, du moment où je pars de chez moi et où je reviens, ça me prend 8 heures dans ma journée à peu près. Et là, l'école, ça va m'en prendre 11 heures. Donc déjà que je galérais un peu pour trouver le temps de tout faire, là ça va être compliqué. Sur les semaines que je viens de faire, j'avais encore un petit peu de temps pour moi, à part certains jours qui étaient vraiment compliqués, mais ça allait dans l'ensemble. Limite la semaine prochaine, je vais peut-être devoir taper dans le sommeil parce que je vais pas avoir assez d'heures sinon dans mes journées. Ce que je vais faire en organisation, c'est que je vais en faire le maximum le matin. À mon avis, je vais me lever sur les coups de 5 heures à peu près. Et après le soir, juste avoir l'entraînement et peut-être l'heure sur After Effects, mais rien à voir de plus. Et si je peux caser le néerlandais sur la pause du midi, ce sera fait et ça me permettrait de rentabiliser un peu mon temps. Mais bon, à mon avis, ça fait pas de mal de se mettre dans le dur de temps en temps. Parce que là, vraiment, ça va être chaud. Bon, cette semaine, c'est vraiment chaud. Quand je rentre chez moi, j'ai vraiment 0 temps de pause. Faut que j'enchaîne parce que sinon, j'ai vraiment pas le temps. Là, je viens juste de finir ma journée. Il est 23h. Je me relève à 6h demain. 7 heures de sommeil, bon on est obligé de prendre un peu, j'aurais pas mes 8 heures. Mais ouais, au moins c'est vraiment des journées hyper satisfaisantes à faire parce que tu charbonnes et t'as pas de temps mort. Tu fais que des trucs productifs parce que sinon t'as pas le temps. Débrief de cette semaine, clairement elle était excellente. Comparé aux autres semaines de cours où d'habitude ça explose toute mon organisation, là c'était vraiment carré. D'habitude par exemple j'ai jamais la motivation de m'entraîner quand je suis en cours. Mais là comme j'ai une routine de base, j'ai pas l'impression que ce soit différent d'habitude. Je fais les mêmes choses, c'est juste les horaires qui changent, mais au final ça revient au même. Aussi faire la morning routine juste avant d'aller en cours le matin, c'est une dinguerie. T'es là dès que tu te lèves, t'enchaînes tous les trucs à faire, et quand t'arrives en cours ça fait déjà 1 heure que t'étais là à charbonner, t'as déjà fait une bonne partie des tâches importantes dans ta journée, donc clairement t'es chaud. En même temps c'est un peu le principe d'une morning routine, mais se lever à 1h du matin pour la faire en temps normal, flemme un peu. Le vendredi après-midi par contre c'était vraiment pas top parce que je finis ma semaine le vendredi midi et donc l'après-midi j'avais du temps. Donc je me suis dit vas-y t'as bien charbonné cette semaine, chill un peu, prends du temps pour toi. Sauf que du coup à faire ça je suis retombé dans un truc où après j'avais la flemme de remettre la machine en route et donc pour m'entraîner c'était pas la grosse motivation. Bon de toute façon dans tous les cas même si j'ai pas la motivation je vais m'entraîner à un moment, c'est la discipline hein. Limite vraiment je préfère être dans le rush parce qu'au moins j'ai pas le temps de me poser et j'enchaîne, je suis toujours en mode productif. Bon par contre pour tenir ça sur le long terme à mon avis ça va être compliqué, va falloir trouver un juste milieu parce que clairement le Sylvain il va faire un burn-out. Mais bon clairement à ce stade là, toutes les habitudes sont intégrées, j'ai plus aucun souci à les suivre. Conclusion de ce mois. C'est vraiment une dinguerie si t'as des ambitions mais que t'as pas encore trouvé dans quoi mettre ton énergie. En plus d'avoir une hygiène de vie ultra clean, ça te donne une routine à suivre qui te laisse le temps d'apprendre plein de trucs grâce à la lecture et d'expérimenter ce qui pourrait t'intéresser pendant 1 heure chaque jour. Le seul bémol c'est que t'as vraiment pas le temps d'avancer sur tes projets si t'en as déjà et que tu dois en plus aller en cours ou faire un 35 heures en parallèle. S'imposer un rythme de vie assez dur selon moi c'est l'une des meilleures choses à faire. Une fois que t'as rempli tes impératifs, travail, école, tout ça, tu peux faire ce que tu veux. T'as pas de limite ni de direction précise. Donc si t'as pas d'objectif, tu peux pas avoir le sentiment d'avancer dans la bonne direction. Mais si tu t'imposes des choses à faire, dès que t'en as fini une, t'as la satisfaction d'avoir avancé. En fait, tu peux comparer ça à un jeu vidéo. Genre Minecraft au départ, c'était déjà une claque au niveau de la liberté et de la construction, mais il n'y avait pas d'objectif clair. Le jeu te donnait pas de direction ni de récompense pour ta progression. Et après, les développeurs ont rajouté des objectifs de progression clairs avec les achievements, devoir accéder au Nether et battre l'Ender Dragon. Ça permet de réduire le champ des possibles, le temps d'apprendre les techniques de base du jeu. Donc les habitudes à prendre, tu peux les voir comme des achievements à développer chaque jour. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureux de faire ça. Le sentiment que t'as quand tu vas te coucher, que t'éteins la lumière, que tu repenses à ta journée et à tout ce que t'as fait, là t'as le big smile, t'es fier de toi. C'est la meilleure chose. Maintenant sur les habitudes, je vais pas garder le journaling. Sur les 30 jours, j'ai pas l'impression que ça m'ait été utile. Donc, ça dégage. Par contre, la méditation, je suis un peu mitigé. Là, on est quelques jours après l'expérience et j'ai continué. Le problème, c'est que je sais pas si c'est que j'aime bien la méditation en elle-même ou si c'est seulement que ça me permet de cocher une case de plus dans ma journée et d'avoir le petit shot de dopamine sans trop faire d'effort. Parce que se concentrer sur sa respiration pendant 10 minutes, c'est pas trop demandant. Vraiment, là, comme ça, je pourrais pas te citer un seul effet positif que j'ai remarqué de la méditation. Tout le reste, je garde parce que maintenant, c'est vraiment devenu la base pour moi. Juste l'heure à développer un nouveau skill, je le ferai pas tous les jours parce que ça reste
reste 1 heure de moins à bosser sur mes projets, mais quand j'aurai plus de vidéos à produire parce qu'il faudra que j'attende de progresser en street, je ferai ça avec plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je tente de me diversifier. De base, au cas où tu le saurais pas, je documente sur cette chaîne ma progression en street workout, mais pour produire du contenu, faut que j'attende de progresser. Donc j'ai des périodes où je me retrouve à vouloir travailler sur des vidéos, mais j'ai rien à faire, donc je perds mon temps. Là, je teste ce format un peu plus dev perso, je sais pas si j'en referai. Hésite pas à me faire un retour sur cette vidéo, j'en ai grandement besoin pour pouvoir m'améliorer et voir si ça plaît tout simplement. Promis, c'est sincère, c'est pas une technique pour gratter des commentaires. Sur ce, like, partage, abonne-toi si la vidéo t'a plu, charbonne bien, c'était Sylvain Ebo, out.